le changement des mentalités et de la lutte pour une bonne administration de la justice. Et surtout pour la dignité et la respectabilité du magistrat. Au nom de tous les syndicats ici représentés, nous vous présentons nos sincères remerciements et vous remercions de la confiance que vous placez au comité. Comme vous le savez, les communiqués que vous avez lus renseignent que vous avez été conviés à la présente Assemblée générale extraordinaire, la première du reste du syndicat des magistrats, pour recevoir de nous les rapports du déroulement des travaux des États généraux de la justice. Comme vous le savez, sous le haut patronage du chef de l'État, il s'est tenu des assises des États généraux qui devaient procéder à l'évaluation des recommandations, l'évaluation des recommandations des assises de 2015. Et partant de cette évaluation, faire des projections. Et l'idée essentielle était de soigner la justice considérée de malade. Raison pour laquelle nous avons été conviés à ces assises. Donc l'obligation que nous avons, c'est de revenir auprès de vous et vous relater ce qui a été fait du début jusqu'à la fin. Nous avons été invités. Nous avons répondu favorablement à l'invitation et les avons choisi un atelier dans lequel vous pouvez travailler. Et au même moment, on nous a annoncé ceux qui devaient diriger ces ateliers. Nous avons posé dans un premier temps la question de savoir les critères sur lesquels on s'était fondé pour pouvoir les désigner. Mais après discussion et échange, nous avons préféré ne pas poser la question. Donc nous sommes allés dans les ateliers, mis en place par l'organisateur, et chacun s'est désigné un atelier où il se sentait à l'aise pour pouvoir travailler. Donc nous avons mis chacun, été appelé à mettre son nom sur une liste. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés dans les ateliers pour discuter des questions que nous avions estimées ensemble avec l'organisateur être des questions importantes. Mais lors des ateliers, il y a eu des débats. Et lors des ateliers, il y a eu des résolutions aux recommandations qui ont été prises. Il y a lieu de signaler que il y a eu effectivement des débats. Les questions essentielles ont été débattues suivant les termes de référence des assises. Et à l'issue de ces ateliers, chaque atelier avait fait un rapport. Et le jour où nous avions terminé les travaux en atelier, il nous a été dit
laissons la journée d'aujourd'hui les temps pour que les ateliers se retrouvent et mettent en commun les différentes résolutions. Et c'est seulement après, vous serez informés de la suite. Nous sommes partis, alors que le lendemain, alors que nous nous reposions, nous serons surpris d'apprendre qu'une plénière était convoquée. Nous sommes allés, nous avons assisté à cette plénière. Pour la suite, vous savez ce qui s'est réellement passé à la plénière. Lorsque les ateliers ont commencé à lire les rapports, vous avez vu l'incident et la chose a été gérée telle qu'elle a été. Il nous a été également demandé, puisque nous avions souhaité voir comment est-ce que les rapports finaux devaient être rédigés. L'organisateur nous a demandé de mettre à leur disposition 4 délégués. Nous avons désigné 4 délégués qui sont allés rejoindre l'équipe rédactionnelle au niveau de l'hôtel Otana. Il y a le conseiller Lossanier, il y a le juge Bangara, il y a également l'AG Iwi et le magistrat Kouété. Ils sont allés nous représenter. Une fois sur les lieux, ils se sont rendus compte qu'il y avait déjà, alors que la plénière s'est réunissée et continuait à voter, à recevoir les rapports des ateliers, et était déjà en train de rédiger un rapport, ou sinon mieux, il y avait déjà un rapport établi. C'est ainsi qu'ils sont allés là-bas, ils ont échangé avec les autres, après lecture, ils ont relevé certains points il y a certains qui n'ont jamais été débattus, ni en plénière, ni au niveau des ateliers, et d'autres qui avaient été certes débattus, mais dont les recommandations n'étaient pas celles reprises sur ces rapports finaux. Les camarades qui nous représentaient l'ont fait comprendre à l'équipe qui était là, et après discussion, ils ont consenti à ce que ce point-là, qui n'avaient pas fait l'objet des rapports à l'atelier, soit mis de côté. Et nous allons passer la parole tout à l'heure au conseiller Lossanier, qui aura à nous expliquer brièvement, puisque nous voulons à ce que nous prenons comme rapport soit correct. Et c'est ainsi qu'à l'issue de ces travaux, les camarades sont rentrés vers 21h ou 22h. Mais malheureusement, le lendemain, lorsque nous nous sommes retrouvés au palais du peuple et après lecture du rapport final, on s'est rendu compte que certains points qui ont été retenus comme les fruits des travaux en atelier et de la plénière des assises n'est reflété en rien la réalité. Voilà, mesdames et messieurs, chers camarades, de façon brève, ce qui a été fait et qu'est-ce que nous avons vécu et les rapports que nous faisons par rapport à ce qui a été émis. Donc les rapports que nous avons suivis ne correspondent pas à la réalité puisque nous avons et nous continuons à détenir devant nous les rapports des ateliers et nous avons également les éléments audiovisuels de la plénière qui étaient organisés au niveau des chapiteaux de Sacré-Cœur. Alors, avec l'accord des camarades,
Brièvement, je peux inviter le conseiller Losangué de nous dire ce qui s'est réellement passé lors de la rédaction du rapport final. Mais malheureusement, le ministre a estimé que ces cadres de concertation ne lui convenaient pas, puisque la question s'est posée sur la personne qui devait le présider. Nous avons estimé que le président du CSM pouvait le présider. Lui, il a estimé que non, il ne pouvait pas présider, c'était à lui, puisque lui, il représentait le chef de l'État. Nous lui avons fait comprendre que lorsqu'il venait dans le cadre des concertations, il venait comme membre du gouvernement et à ce titre, il représentait la première ministre et non le président de la République. Puisque les autres également agissent au nom du président de la République. Donc, le président de la République, comme régulateur du bon fonctionnement des institutions, est au-dessus. Et lui vient comme représentant de l'exécutif, puisque les fruits des échanges devaient être retournés au gouvernement. Je voudrais prendre à titre illustratif ces cas-là. Au niveau de l'Assemblée générale, qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous avons proposé, puisqu'il est prévu que lors des assemblées générales du CSM, qu'il y ait des invités. Alors nous avons proposé à ce que, lors des assises, utilisant cette disposition légale qui existe, que les membres des autres institutions qui, du reste, déjà assistent, viennent alors qu'on formalise cela. Mais malheureusement, ça n'a pas été suivi. Sur l'autre organe, qui est le secrétariat permanent, il est reconnu qu'il n'y a pas que des magistrats, il y a également du non-magistrat. Donc il y avait possibilité de pouvoir réfléchir en attendant que les grandes options politiques soient levées. Donc je prends à titre illustratif ces questions. Mais nous nous rendons compte qu'en sortant des assises, nous avons encore beaucoup plus d'autres questions à nous poser que comme lorsque nous sommes entrés. Donc voilà, mesdames et messieurs, chers camarades, c'est une question importante. C'est une question importante, puisque nous estimons que notre démarche ne consiste pas à lever les options politiques. Les options politiques, ça ce sont les politiques et les constituants. Puisque la question de la forme, de la nature du Conseil supérieur de la magistrature, c'est politique. Politique pourquoi? Puisque que ce soit monocolore, il y a des pays où c'est monocolore, ça marche. Il y en a d'autres où ça ne marche pas. Mais même également là où c'est mixte, c'est la même chose. C'est question d'élever des options. Lorsque le président de la République mettra en place la commission qui aura examiné le point relatif à la modification de la Constitution, c'est à ce moment-là que ce débat-là va avoir lieu. Mais pour le moment, pour nous, en fait, il n'était pas question d'apprécier, de voir, mais d'apprécier par rapport à l'arsenal qui existe aujourd'hui pour donner une thérapie en attendant que d'autres options politiques pourront être soit liées à la Constitution ne soient levées. Voilà ce qui a été dit et nous pensons que notre rapport est complet. S'il n'est pas, s'il y a quelques préoccupations, nous sommes à votre disposition pour pouvoir vous écouter. Ça se défend. Mais nous devons également nous-mêmes refléter cette dignité par notre comportement. Un magistrat, femme, homme, mérite le respect. Mais pour qu'on nous respecte, nous devons nous-mêmes également nous respecter. Les magistrats ne doivent pas continuer à pleurnicher. Nous devons agir. L'indépendance que nous cherchons, c'est d'abord l'indépendance individuelle, d'abord vous-même, nous-mêmes. Dans tout ce que nous faisons, dans nos cabinets, dans l'instruction des dossiers, c'est ça l'indépendance que nous devons faire valoir désormais. Et c'est en cela que nous nous ferons respecter. Et conformément à la loi. Donc, si vous le permettez, vous nous donnez, nous, vos délégués, cela, soyez-en sûrs, nous allons, ensemble avec vous, aller de l'avant.
Donc je me résume. Nous proposons à ce que la voie syndicale continue à être engagée et également la voie judiciaire. Et la voie syndicale nous permet de nous faire comprendre et de donner notre version. Nous sommes la grande muette. Il est temps que nous puissions nous également nous exprimer pour que la population comprenne comment est-ce que les choses fonctionnent. Et c'est également le souci des magistrats de voir les choses changer. Nous avons tenté, nous croyons qu'au travers des États généraux, nous devions être en face de certains services de l'État qui nous mettent en difficulté dans l'administration de la justice pour que les choses changent. Donc voilà, chers camarades, ce que nous vous suggérons. Si vous êtes d'accord avec nous, ou il y a quelque chose à ajouter par rapport à ce que nous vous donnons comme proposition, nous sommes à votre disposition pour écouter. Les questions posées, je vais laisser les réponses pour, disons, les camarades qui sont à mes côtés vont répondre à certaines de vos préoccupations. Mais je voudrais vous assurer que je ne me sens pas piétiné. Nous ne devons pas nous sentir piétinés. Celui ou ceux qui croient nous piétiner se trompent. Nous avons été aux États généraux puisque nous avions, comme chacun d'entre nous, les besoins de pouvoir échanger avec tous les acteurs de la justice en nous regardant dans les yeux. Nous avons voulu échanger pour dire entre nous acteurs de la justice, de l'administration de la justice, qui est responsable de la vétusté des infrastructures. Ce ne sont pas les magistrats. Nous sommes allés échanger entre nous pour nous dire si les procédures en matière pénale, par exemple, sont longues, puisqu'il n'y a pas de moyens dans les différentes modifications, ce n'est pas la faute aux magistrats. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ces procédures deviennent courtes? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'il n'y ait plus d'évasion? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour que les délibérés ne soient pas tirés à longueur? Nous sommes allés là-bas pour discuter en nous regardant dans les yeux et nous dire pourquoi est-ce que les chambres de discipline ne fonctionnent pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les chambres de discipline fonctionnent? Nous sommes allés là-bas pour dire et regarder ensemble qu'est-ce qu'il fallait faire pour que les magistrats affectés dans un endroit précis rejoignent son lieu d'affectation puisque l'employeur lui a donné ses moyens. Nous sommes allés là-bas pour dire, en nous regardant dans les yeux, pourquoi est-ce que nous n'avons pas de frais de fonctionnement? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas de fonds secrets de recherche? Pourquoi est-ce que la rémunération du magistrat ne reflète pas ce qui a été décidé ou relevé comme recommandation en 2015 et qu'est-ce qu'il fallait faire pour que les choses changent? C'est pourquoi, de bonne foi, nous sommes allés là-bas. Puisque nous voulions en fait des débats. C'était ça l'essence même des États généraux. Puisque nous n'avons que ces pays et nous voulons que les choses marchent. Et nous sommes déterminés pour que les choses marchent. Aux camarades qui est intervenu en dernier, soyez rassurés, nous voulons que les choses changent. Alors, camarade Mike a dit que non, écoutez, pourquoi est-ce que nous ne nous mettons pas à restituer en disant des recommandations? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous avons les recommandations ici avec nous, mais nous avons fait un effort pour que chacun de nous puisse l'avoir. Je crois que c'est un certain long. Vous avez les rapports, non? En numérique, nous avons envoyé. C'est pourquoi nous avons dit que dans une assemblée, nous n'allons pas lire, mais nous avons mis ça à votre disposition pour que vous puissiez en prendre connaissance.
Donc, souffrez qu'on ne puisse pas lire puisqu'on n'aura pas le temps de tout lire. Les camarades Kabès a dit il faut qu'on se prenne en charge. Mais il ne nous a pas dit comment est-ce que nous devons nous prendre en charge. Et nous allons en discuter. S'il faut que nous puissions vous faire des propositions, nous les ferons. Mais nous voulions que nous puissions échanger ensemble pour que l'idée maîtresse doit être avancée, aller de l'avant et voir les choses s'améliorer. Alors, je vais y revenir, mais je préfère passer la parole au camarade Yael qui va répondre à la préoccupation du camarade Fou. Alors, bonjour chers tous. Merci les camarades qui prennent pour la parole. Est-ce que devrions-nous encore nous taire? Devrions-nous encore avoir les devoirs des réserves que vous nous obligez? Nous, magistrats, nous sommes chaque fois menacés ou encore intimidés par ces devoirs des réserves, par des procédures disciplinaires, etc. Et on ne sait plus se défendre. Aujourd'hui, même les objets de la justice nous manquent de respect. Même les appels aujourd'hui, sortez dehors, ils vont crier sur nous. Parce qu'ils ont un appui qui est l'exécutif représenté par le ministre. Alors nous, magistrats, qui sommes tout un corps, pourquoi vous ne réagissez pas? L'exécutif qui est en train de nous tourmenter, qui est en train de nous piétiner, n'est-il pas justiciable de l'un de nous? Devions-nous nous taire, oubliant que nous, la justice, c'est nous qui avons la clé. Même le chef de l'État, il est justiciable de l'un de nous. Pourquoi lui pense qu'il est plus que tout le monde? Pour marcher sur les textes qui nous régissent. Même sur les statuts de magistrat. On ne sait même pas les défendre. Camarade président, excusez-moi pour le temps parce que ça énerve. Notre propre statut, nous ne savons pas les défendre. Rédigés par nous-mêmes. On s'appuiera encore sur quoi? Si notre statut devient chiffon aujourd'hui, sur quoi nous allons nous appuyer encore? Monsieur le président de série, monsieur le camarade président de série, bref, madame que j'aurais beaucoup à dire. Est-ce que tout n'est pas toujours des textes, mais c'est les comportements. Changeons notre comportement. Faisons notre travail dans les limites de la loi. Et nous allons le faire. D'accord? Et nous sommes là. Soyez attentifs. Soyez orientés. Nous allons, dans le plus bref délai également, vous appeler pour vous faire rapport de la suite de la mission que vous venez de nous confier. Encore une fois, merci de votre temps. Vous l'avez pas inutilement perdu, mais vous l'avez consacré à une cause noble qui est la magistrature. Merci.